C'était il y a longtemps. C'était dans le Rajasthan, juste à côté de la frontière pakistanaise. Il y avait un tout petit village, et dans ce petit village, la vie n'était pas facile pour les gens. Parce qu'arriver à faire pousser de quoi manger dans une zone quasiment désertique, c'est pas facile. Mais les gens avaient toujours le sourire. Et dans ce village-là, il y avait un arbre. Un arbre comme jamais on en avait vu. Cet arbre était si grand qu'il fallait presque se tordre le cou pour regarder le sommet. Cet arbre était si gros qu'il fallait être 7 et se donner la main pour pouvoir en faire le tour. Et toute l'année, au milieu de la sécheresse, eh bien cet arbre avait un beau feuillage vert. Mais le plus incroyable, c'était ses branches. Parmi toutes les branches de l'arbre, il y avait 2 grandes branches qui descendaient comme 2 grands bras. Ces 2 branches descendaient presque jusqu'au sol, et ces 2 branches-là étaient chargées de fruits. Des gros fruits ronds et jaunes, à peu près de la taille de melon. Et les fruits avaient l'air bons, les fruits avaient l'air appétissants. Et vous savez quoi? Personne jamais n'en avait mangé. Et pourquoi? Vous avez une idée? Parce qu'on se transmettait de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, que bien que les 2 branches aient l'air d'être à peu près semblables, que les fruits, ma foi, on dirait que ce sont les mêmes. En réalité, il n'en est rien. Il y a une branche, mais on ne sait pas laquelle. C'est une branche de vie. Et si tu peux manger du fruit de la branche de vie, mais en rien de temps, tu vas avoir une énergie incroyable, comme si tu avais pris de la potion magique. Tu vas guérir de toutes les maladies. Et si tu peux en manger tous les jours, c'est sûr, tu seras centenaire et puis en pleine forme. Mais on dit que l'autre branche, mais on ne sait pas laquelle c'est une branche de mort. Et si tu manges même un tout petit bout du fruit de la branche de mort, en quelques instants, tu vas te dessécher sur place et tomber en poussière. Alors ne sachant pas quelle est la branche de vie, quelle est la branche de mort, les gens avaient choisi de ne jamais goûter aux fruits de l'arbre. Mais un jour, une grande sécheresse encore pire que d'habitude. Les récoltes sont catastrophiques et très rapidement, tous les greniers sont vides et il n'y a plus rien à manger. Les gens ont le ventre qui leur fait mal. Ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Même les femmes n'ont plus de lait pour donner à leurs bébés. Et là, il y a un homme qui vient juste d'être papa. Il voit sa femme toute maigre, toute squelettique, et son bébé nouveau-né qui bientôt va mourir parce que sa femme n'a pas de lait à lui donner. Alors cet homme-là, il va voir le chef du village, et il dit, demain, j'irai goûter aux fruits de l'arbre. Si je tombe sur la bonne branche, tant mieux pour moi. Si je tombe sur la mauvaise, c'est sûr je vais mourir. Mais au moins tout le monde saura sur quelle branche il faut aller prendre les fruits. Et tout le village sera sauvé, et ma femme et mon fils aussi. Quand le chef du village entend ça, il rassemble tout le monde. Et tout le village s'en va jusqu'à l'arbre. Tout le monde s'assoit autour de l'arbre. Et là, il y a un chanteur qui vient avec un harmonium, et il commence à chanter des chants sacrés, des chants pour l'esprit de l'arbre, des chants pour Ganesh, le dieu éléphant, pour qu'il vienne en aide à cet homme, qu'il vienne en aide au village. Vous savez, Ganesh, l'éléphant, c'est celui qui écrase les obstacles. Bon, on dit que le plus grand obstacle, c'est notre ego. Et il chante comme ça toute la nuit. Om Gam Ganapataye Namaha, Jaya Jaya Ganesha. Et au matin, l'homme se lève. Et tous les gens du village viennent le saluer, comme s'il partait pour un long voyage. Il serre sa femme et son fils dans les bras. Et il s'en va vers l'arbre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais il pose ses mains sur le tronc de l'arbre. Et il fait le vide à l'intérieur de lui. Et au bout d'un moment, sous ses mains,
il a l'impression de sentir l'arbre respirer. Et il essaye de respirer en même temps que lui. Et une grande paix, une grande joie l'envahit. Et il a l'impression que lui, l'arbre, le village, tout ça ne fait plus qu'un. Il va vers la branche de droite. Il cueille un des fruits. Avec son couteau, il le coupe en deux, il l'ouvre. L'intérieur, la chair ressemble un peu à la chair d'une poire. C'est blanc et juteux. Il découpe un petit morceau. Il regarde sa femme, il regarde son fils. Et il porte le fruit à sa bouche. Eh bien, je peux vous dire que dans le village, plus personne n'ose bouger, n'ose respirer. Tout le monde est suspendu aux lèvres de l'homme. C'est bon. Et le visage de l'homme s'illumine. Et il sent en lui une force, une énergie comme jamais. Et quand les gens le voient, tout le monde comprend qu'il a choisi la bonne branche. Alors tout le monde se précipite pour le remercier. Et les gens cueillent les fruits sur la branche où l'homme a goûté le fruit. Et ils mangent les gens, ils mangent les fruits qui sont bons, qui sont juteux, eux qui n'avaient plus mangé à leur faim depuis si longtemps. Et tous les visages qui étaient gris deviennent lumineux. Les gens se mettent à danser, se mettent à chanter. Les vieux qui étaient venus en boitant repartent en dansant. Les femmes qui n'avaient plus de lait pour leur bébé en ont en profusion. Et tout le monde fait une grande fête dans le village pour remercier cet arbre, pour remercier cet homme courageux, pour remercier Ganesha, le dieu éléphant. Et le soir, tout le monde va se coucher. Le village n'a jamais été aussi paisible. Et le matin, quand les gens se lèvent, ils vont vers l'arbre. Et sur la branche de vie où ils avaient cueilli tous les fruits la veille, eh bien, les fruits ont repoussé dans la nuit. Et ça va être comme ça chaque jour, chaque nuit. Les gens cueillent les fruits la journée, et la nuit, l'arbre en refait pour le lendemain. Mais on pourrait se dire, grâce à cet arbre merveilleux, mais ils ont vécu heureux dans ce village. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Un jour, il y avait une femme qui était là avec sa fille qui devait avoir 2 ans. Et elle dit aux autres femmes, « Je suis inquiète quand même. Avant, les enfants savaient qu'il ne fallait pas aller cueillir les fruits de l'arbre. Mais maintenant, ils vont se servir tout seuls. Ma fille est petite, j'ai peur qu'elle se trompe de branche. » « Ah mais c'est vrai, ça j'y avais pas pensé. »« Ah non, mais tu as raison. Oh mais c'est dangereux, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et il y a un homme qui passait par là. « Ah, mais c'est facile. Maintenant on sait quelle est la bonne branche. Eh ben la mauvaise, il n'y a qu'à la couper. » « Ah oui, en plus c'est à cause de cette branche que pendant des années on n'a pas cueilli les fruits. C'est ça, coupons la branche. » Ils sont partis chercher une grande scie. Vous savez, ces scies où on se met chacun d'un côté comme ça, comme on avait chez nous avant aussi. Et ils commencent à scier la branche. Et là arrive le plus vieil homme du village. C'était le père du chef du village, et le chef du village était déjà très vieux. Normalement, cet homme-là, il était allongé sur son lit toute la journée. Mais depuis qu'il mangeait les fruits de la branche de vie, tout doucement, il arrivait à avancer. Il a dit « Arrêtez, arrêtez, ne coupez pas la branche de cet arbre. Si la nature a fait cet arbre avec 2 branches, c'est que cet arbre, il doit avoir 2 branches. La nature est parfaite, laissez cet arbre comme il est, ne le touchez pas. » Mais les hommes n'ont rien écouté. Ils ont scié la branche et ils étaient sûrs qu'ils faisaient quelque chose de bien. Et ils ont brûlé la branche de mort, ils ont brûlé les fruits empoisonnés. Et la nuit a passé. Le lendemain matin, quand le village s'est réveillé, les gens sont allés sur la branche de vie pour cueillir les fruits. Mais sur la branche de vie, il n'y avait plus de fruits. Les fruits étaient par terre et ils étaient pourris. Le lendemain, l'arbre n'a pas refait de fruits. Et dans les jours suivants, le feuillage qui était si vert est devenu jaune, sec. Et l'arbre, petit à petit, a séché lui aussi. Et l'arbre est mort. La nature est parfaite. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier.
juste à respecter et à protéger.